Salut les amis, c'est Timena pour les geeks en parlent. Et aujourd'hui, après la dernière émission où on a fait un coup de gueule, aujourd'hui ça va être une émission conseil, où je vais vous conseiller un truc quand même qui est assez essentiel, c'est de faire vos mises à jour. Et ouais, il faut faire ces mises à jour, que ce soit sur téléphone mobile, que ce soit sur ordinateur, que ce soit sur tablette, que ce soit sur télé aussi maintenant, parce qu'on a la télé connectée. Euh, que ce soit dans votre voiture, si vous avez une Tesla, mais ça m'étonnerait beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des Tesla encore, hein, bien sûr. Pourquoi faut faire ces mises à jour et même quand on est dans une entreprise, faut faire ces mises à jour. Alors, je vous conseillerais pas forcément de les faire de suite dès qu'elles sortent, les mises à jour, parce que c'est vrai que ça peut arriver, et c'est déjà arrivé dans le monde Apple, avec les iPhones, que dès que vous faites la mise à jour, dans la mise à jour, il y a un bug, déjà. C'est déjà arrivé sur des Apple Watch où tu faisais la mise à jour et elle plantait. Donc ne faites pas les mises à jour de suite. Attendez, je sais pas, peut-être une semaine après qu'elle soit sortie, la mise à jour. Au moins vous êtes sûr. Et puis aussi, essayez de vous informer sur le net par rapport surtout si vous avez des appareils sur iOS, des appareils Apple. Vous trouverez facilement des blogs, ou même moi-même, hein, qui en parlent, mais moi je vous dis pas quand il y a des mises à jour, hein, en général, ça sert pas à grand chose, mais euh, essayez de vous informer, de savoir quand elles sortent, et faites-les au moins une semaine après, et surtout pour savoir s'il y a un bug, parce que s'il y a un bug, en général, s'ils sortent la mise à jour, et qu'il y a un bug de suite, il la lève, il la retire. C'est pour ça que je vous dis d'attendre au moins 7 jours. Puisque au bout des 7 jours, s'ils l'ont remis, là le bug il a été corrigé. Maintenant, pourquoi il faut faire ces mises à jour ? Parce qu'on est en train de le voir. Il y a des virus partout. Il y a des virus partout, quoi. Alors, sur iPhone, il y en a beaucoup moins, mais ça peut arriver que quelqu'un s'infiltre dans votre téléphone. Moi, j'y ai cru pendant un moment. Puis après, j'ai activé la fonction de partager mes données avec Apple et du coup, j'ai plus de bugs. Mais aussi, j'avais des bugs, c'était quand j'avais activé l'écran qui se relève automatiquement. Donc peut-être que le téléphone, il faisait des trucs quand je l'avais dans la poche, je sais pas. C'est peut-être ça ou c'est peut-être autre chose, bref. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Voilà, je sais plus. Vous m'avez coupé le fil du rasoir. Je sais pas si ça se dit le fil du rasoir. Non, le fil à fromage ? Bon, peu importe. Faites-les parce que voilà, il y a des virus comme aujourd'hui sur le PC, on voit les ransomware, hein, vous pouvez choper ça n'importe comment, dans des photos, dans des vidéos, dans un mail. Il y en a même qui ont réussi à exploiter des failles Instagram, des failles Facebook, où vous téléchargez une photo de Facebook et puis bim, dans la photo il y aura peut-être un virus. En général c'est surtout dans les mails, hein, tout le monde le sait, il y a des mails qui sont des faux mails SFR, des faux mails de la poste, des faux mails Chronopost même des fois, quand t'attends un colis. Bizarrement, même si tu sais que c'est pas Chronopost, ils t'envoient un message et tu crois que c'est eux au final et en fait c'est pas eux quoi. Et il y a un lien qui te dit cliquez ici pour voir où en est votre colis ou cliquez ici pour mettre à jour telle information parce les a perdus. Faut jamais faire ça les gars, jamais cliquer sur ces liens là parce qu'en général c'est trop tard. Vous avez cliqué, vous allez télécharger un virus. Voilà, et vous avez un virus, après vous êtes dans la merde. Et les ransomware, on en parle en ce moment et c'est ça qui m'a fait faire cette émission. C'est que voilà, les ransomware, déjà c'est sur PC les ransomware, hein, c'est pas sur iPhone, c'est pas sur Mac. À l'heure où je vous parle, c'est que sur PC, sur des failles de Windows XP qui n'ont jamais été comblées, qui ont été dévoilées par la NSA. Donc résultat, les mecs ils sont donnés à cœur joie et ce que ça fait un ransomware, ça scanne toutes vos données dans l'ordinateur, dans votre PC. Ça les crypte et après ça vous dit tu payes pour qu'on te les décrypte. Voilà. Grosso modo, ça vous prend vos données, ça les met dans un coffre-fort et si vous voulez ouvrir le coffre-fort, il faut payer. Et il faut pas payer. Il faut pas payer, déjà parce que l'État vous recommande de ne pas payer, et parce que la plupart du temps, vous payez et ça sert à rien parce que les clés de décryptage de tout ça, elles marchent pas. Parce qu'ils font ça à la va-vite et ils sont même pas capables de faire les trucs qui marchent. Eux, ce qui leur incombe, c'est d'avoir de l'argent et de vous faire chier. Donc ne payez pas.
La meilleure méthode pour pas perdre vos données, c'est d'avoir tout en copie à droite à gauche. Donc sur un iPhone, c'est de faire vos sauvegardes avec iCloud ou de faire vos sauvegardes avec iTunes. Ça, j'en parle assez dans École Appli, et si vous me connaissez depuis un moment, vous le savez. Et puis aussi, si vous avez un ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC, faites des sauvegardes sur des disques durs externes, copiez vos dossiers, copiez vos fichiers. Si vous avez un Mac, faites des sauvegardes Time Machine, au moins vous pourrez restaurer. Time Machine, c'est l'équivalent des sauvegardes iCloud, hein, voilà. Parce que rien n'est infini et tout peut péter. Moi, j'ai des disques durs qui ont pété, des disques durs WD. Ça m'emmerde. Donc j'ai perdu beaucoup de choses, même si j'en ai récupéré pas mal, mais j'ai perdu pas mal de choses et j'avais pas de copie. Voilà, aujourd'hui j'ai pris un système qui me permet d'avoir une copie, ça se fait automatiquement et j'ai pas besoin d'y toucher forcément, mais faites des copies. Et puis faites vos sauvegardes parce que une faille peut très vite être trouvée et vous pouvez vous retrouver avec des virus et des appareils qui marchent plus du tout. Voilà, c'était le petit conseil de Les Geeks en parlent. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu sur YouTube si vous avez plu. Mettez des commentaires aussi pour dire ce que vous avez pensé de l'émission et puis ce que vous pensez des virus et de la copie et tout ça. Pour ceux qui sont en podcast, malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, les commentaires c'est que sur YouTube, donc je vous mets quand même le lien comme d'habitude du YouTube dans le descriptif de l'émission. Et puis portez-vous bien et puis à très bientôt et n'oubliez pas de mettre aussi dans les commentaires si vous avez envie de voir ma tronche ou pas dans les prochaines émissions. Voilà les amis, ciao, bye bye.